Pour Pascale Lelard, c'est un mardi un peu triste. Elle se rend dans l'agence immobilière qu'elle a ouverte avec son mari en banlieue de Nantes il y a plus de 3 ans. Oh, qu'il fait froid. Plus de chauffage, plus de téléphone. Aujourd'hui, l'agence ferme pour de bon. Jean-Guy et Pascal vident le local. Ouais, non, allongé, c'est mieux. Faut se mettre droit, non? La crise de l'immobilier les a frappés brutalement. En quelques semaines, ils ont licencié leurs 3 employés et mis la clé sous la porte. Je vais ravancer le siège. On va mettre la fiche en quoi l'agence est fermée. On enlève tout. Pourtant, en vitrine, ils avaient encore des maisons à vendre. Une centaine de biens au total. Donc là, on n'a plus du tout à présenter des biens pour lesquels nous ne sommes plus mandatés, vu que nous avons envoyé des courriers en disant « Nous vous invitons à vendre par le biais d'une autre agence ». Les gens sont prévenus qu'on a cessé l'activité, en fait. On passe à autre chose parce que c'est bon, l'immobilier, ça sert à rien de s'entêter quand on gagne plus sa vie, quand on va pas... Moi, je connais trop d'agents immobiliers qui ont justement fait un prêt à la banque ou qui ont pris sur leur denier personnel pour réinjecter dans une société qui était déjà en perte de vitesse, qui n'allait pas, et puis après qui se retrouvent avec 45, 50, 70 000 euros de dettes. Enfin, moi, franchement, je les mets ailleurs. Hein. Il n'y a pas suffisamment de ventes suffisamment importantes pour garder une structure. Les coups de téléphone avec le répondeur, au lieu d'en avoir 10, il y en avait un seul. On entendait une agence ferme, une autre ferme, une autre ferme. On a dit, nous, on verra bien, on n'est certainement pas plus malin que les autres. Chérie, il y a un chèque. Oui, c'est le dernier. Ouais. On a hâte qu'il se fasse signer, celui-là. Un dernier chèque qui tombe bien. Ça fait 4 mois qu'ils ne se versent aucun salaire. Pascal et Jean-Guy n'auraient jamais cru en arriver là. Ces dernières années, les prix de l'immobilier ont atteint des sommets. Dans certaines villes de province, ils ont même triplé en 10 ans. Aujourd'hui, le changement de ton est radical. On ne compte plus les dépôts de bilan et les agences qui ferment. Selon les études les plus pessimistes, 12 500 agents immobiliers pourraient mettre la clé sous la porte d'ici le mois de juin, soit 1 sur 3. Alors comment font-ils face? Quelles ruses mettent-ils au point pour échapper à l'hécatombe? Là, on les gagne, les mètres carrés. À l'autre bout de Nantes, Jérôme Chénaud, 37 ans, patron d'agence, tente de survivre à la crise avec une philosophie toute personnelle. Aujourd'hui, on est dans la phase « il faut tenir ». Demain, il y en aura 12 500 de moins, les agents immobiliers, on le sait. Mais la part du gâteau, elle sera toujours la même, puisqu'il y a toujours autant de décès, de divorces et de déménagements qui sont les 3 raisons de vente, de transaction, de location dans notre métier. Donc, une fois que les 12 500 seront partis, il faut juste être là, quoi. Et là, ça repartira. Et Jérôme n'est pas le seul à attendre que le marché reparte. Car à Nantes, comme dans la plupart des grandes villes de France, il y a aujourd'hui plus d'agences immobilières que de boulangeries. Celle de Jérôme est installée dans cette rue. Dans un rayon de moins de 50 mètres, il compte 2 concurrents. Donc vous en avez un ici, et vous avez un réseau national qui est Avis Immobilier qui est implanté ici. Sommelier, puis vendeur de meubles, Jérôme s'est lancé dans l'immobilier il y a seulement 2 ans. C'est la flambée des prix qui l'a convaincu de se mettre à son compte. Pour rendre son agence chaleureuse, il a fait plus de 30 000 € de travaux. Il y a encore peu de temps, les clients se bousculaient. Tous les bureaux étaient occupés par un commercial. Alors ici, j'avais une commerciale transaction, une autre sur le bureau qui est en parallèle. Et ici, j'avais une commerciale en location, gestion. D'accord. Et ils sont vides depuis quand? Depuis 2 mois. Aujourd'hui, les clients sont rares et le téléphone ne sonne plus comme avant. La maison de l'immobilier, Jérôme Chénaud, bonjour. D'accord. De rien, madame, au revoir.
Oui. Ça arrive. La seule rescapée, c'est Karine. Elle est toute seule pour accueillir les clients, gérer les dossiers et répondre aux coups de fil qui fâchent. C'est suspendu? Oh là là, d'accord. Son fournisseur d'accès Internet lui annonce qu'il coupe la connexion de l'agence. Karine ne peut plus travailler. Vous pouvez pas me laisser une demi-heure, vous me le rétablissez pour une demi-heure, je regarde mon agenda et puis voilà. Bon, bah écoutez, tant pis, hein. Merci beaucoup. Au revoir. C'est quoi, c'est un problème de... Connexion, il y a un problème de connexion, donc le temps qu'ils rétablissent les lignes, apparemment on n'est pas tout seul, donc le temps qu'ils rétablissent les lignes, bah voilà. En réalité, Jérôme n'a pas payé sa facture depuis plusieurs mois. C'est quoi? C'est pour Internet, chef. Il doit tout de suite débourser 679 €. Pour Jérôme, le coup est rude. Oui, j'ai Pour que compris. tout soit remis en place. D'accord. En ce moment, 679 €, c'est une grosse somme. Non, mais vous allez le faire. Tous les je vais vous mois, donner les éléments. entre les charges et le salaire de Karine, l'agence lui coûte 5 000 €. Je vous donne ça tout de suite. Monsieur Leroy, je vous en prie. On y va? Ouais, faut... Alors quand un client se présente, il ne le lâche pas. Aujourd'hui, Jérôme ne se verse aucun salaire. Seules les commissions lui rapportent un peu d'argent. Allez-y, je vous en prie. L'âge d'or de la profession semble bien loin. J'ai connu de très belles années. J'ai envie de dire, c'était des années où vous ne regardiez pas aux petites dépenses, vous preniez votre carte bleue, vous vous faisiez plaisir, sans réfléchir, quoi, parce que l'argent est là et donc on n'a pas besoin d'y réfléchir. Moi, j'ai vu plein d'agents immobiliers dans ces belles années. Ils avaient tous des Audi, des Mercedes, des 4x4. C'était toujours toute option intérieur cuir. Ils partaient en voyage tous les mois, une semaine à Marrakech, une semaine par-ci, par-là. Même le mauvais agent immobilier, il pouvait gagner de l'argent. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut être bon, voire très bon. Ce jour-là, les talents de vendeur de Jérôme vont être mis à rude épreuve. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Le client hésite. C'est sa deuxième visite. Il trouve de plus en plus de défauts à ce terrain. Donc c'est vrai que, par C'est ça exemple... que je voulais voir avec ce monsieur. Vous voyez? Et son mur, déjà, il fissure, lui. Regardez. il Alors, est une fissure imaginez-vous horizontale. Et il y a un autre problème aussi, comme c'est un terrain enclavé, il y a un problème, et dans une impasse, c'est ce que je vous disais encore tout à l'heure, il y a un problème d'évacuation d'eau usée. Et apparemment, il faut aller traverser tous les Il faut jardins. passer à droite, dans le droit de passage, Il y a quand même des contraintes qui me font peur. à la pente. L'acheteur est coriace, mais Jérôme s'accroche. À la clé, 5 000 € de commission. Ah non, c'est pas un problème. Je vous en prie. Alors de retour à l'agence, il sort de sa manche son dernier joker. Je vais vous faire voir les plans si vous voulez. Il a demandé à un ami architecte Par rapport- de lui dessiner la maison dont rêve son client. Ça, c'est bien. Ben oui, j'ai pensé à vous. Avant la crise, Jérôme n'aurait sans doute jamais consenti autant d'efforts. Après, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que aujourd'hui on prolonge l'offre? Est-ce que je continue à vous bloquer le terrain? Vous me laissez la journée, là. Puis je vous téléphone demain matin. Vous la reverrez. Finalement, le client s'en va sans signer de promesse de vente. Jérôme le suit jusque sur le trottoir. D'ailleurs, je vais voir mon fils aussi, je vais voir ça. Vous lui faites voir. Et puis bah, si il veut venir voir avec moi, s'il est à côté, bah, il peut m'appeler pour prendre un rendez-vous et y aller. Hein? De rien, monsieur Leroy, au revoir, à bientôt. Jérôme aura passé 2 heures avec ce client pour rien. Moi, je crois qu'aujourd'hui, tout est bon à prendre, quoi. Si vous me donnez 5 000 € maintenant, je les prends. Et dire qu'il y a encore 2 ans, le salaire moyen d'un agent immobilier dépassait 8 000 € par mois. Retour avec Pascal et Jean-Guy qui viennent juste de fermer leur agence. J'ai toujours rien roulé. Le couple a bien gagné sa vie pendant des années. Il y a quelques mois, ils ont entamé d'énormes travaux dans leur maison de 200 mètres carrés. C'était juste avant la crise. Donc tout était très très cloisonné. Ici, les 80 mètres carrés, en fait, formaient 1, 2, 3 pièces. La cloison donnait ici, il y avait une énorme cheminée ici.
Il y avait un petit retour ici, une arcade en bois qui arrivait ici. Maintenant, l'heure est aux économies. Les travaux sont arrêtés. Et on a vraiment levé le pied, on s'est dit, hop, on va voir, on fait attention. On sait quand même qu'on a de quoi vivre, on donnera toujours à manger à nos enfants, ça c'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'on a quand même un petit prêt encore sur cette maison. Vous avez changé quand même votre train de vie? On fait plus attention qu'avant, oui. Mais en tout, hein. Mais moi, j'ai toujours été quand même assez... Moi, je mets beaucoup dans la déco. En voyage, oui. On voyage quand même un peu moins. On essaie de trouver des plans, en fait. Voilà, mon nouvel atelier. Pour gagner un peu d'argent, Pascale pense avoir trouvé la solution. Elle avait un hobby, c'est maintenant son métier. Donc, c'est une activité d'ongles. À 40 ans, elle s'est donc improvisée manucure. Voilà. Quand j'ai vu que l'immobilier commençait à perdre de la vitesse, j'ai réfléchi à plusieurs choses. La décoration me passionne, mais c'est vrai que le fait de rendre jolies les femmes, c'est très agréable aussi. Ouais. Comment vous faites pour vous faire connaître? Alors pour le moment, c'est le bouche à oreille. Pascale a dû débourser 900 € pour la panoplie complète. Elle n'est pas encore tout à fait au point, y compris pour ranger sa mallette. C'est là, elle va dans le fond. Du coup, je sais même plus comment je range mon truc. Oh, mais non, c'est ce que je fais. Vous voyez, c'est tout ça là. Ça va vite me saouler. Moi, j'aime pas ça. C'est bon, ça roule. En tant qu'ancien patron, le couple n'a pas le droit aux acédiques. Du coup, toute la famille compte sur Pascale pour arrondir les fins de mois. Les ongles vont nous aider quand même à vivre, hein, ouais. Parce que c'est vrai, quand on a 2 enfants, on ne peut pas se dire non plus on fait que ce qui nous plaît. Il faut savoir être un minimum responsable, raisonnable, je veux dire. Pour l'instant, Pascale se fait la main sur les ongles de ses proches. Ce soir-là, elle va porter les 10 kilos de matériel jusqu'au dernier étage de l'appartement de sa cousine. Par contre, dans cette nouvelle maison, je sais pas où on va s'installer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Montre-moi ces ongles. Terrible. Bah si, écoute, ça va à peu près pour des ongles de bricoleuse. Je vais te mettre du gel bien épais. Ah oui, celui-là, tu vois, il est très mou, il risque de vite partir. Pascale facture 30 € la manucure. On est loin des commissions gagnées sur la vente d'une seule maison. Avant, quand tu vendais une maison, là, il va falloir que tu fasses. Ah oui, énormément d'ongles, oui. Oui. Ah oui, complètement. Mais l'avantage de ça, des ongles, c'est que c'est tout de suite. On a tout de suite le chèque, on a tout de suite l'argent, même si c'est vraiment très peu. Alors que vendre une maison, c'est hypothétique, c'est pas facile comme ça l'était il y a plusieurs années. Enfin, c'est quand même beaucoup moins lucratif. Les ongles? Ah oui. Certes, mais bon, il faut aussi voir la qualité de vie. Il y a plein d'autres choses. À partir de 40 ans, je trouve qu'on change. Merci beaucoup. Pascale a fait le calcul. Pour gagner 2 000 € par mois, elle doit pouvoir compter sur un minimum de 70 clientes. Et pour l'instant, elle est loin du compte. Elle n'en a qu'une dizaine. Son mari, lui, espère bien se relancer un jour dans son activité d'agent immobilier. Voilà, Merci, bonne journée, au revoir. Seulement, quand il ouvre le journal et qu'il lit les chiffres catastrophiques, il se doute bien que ce n'est pas pour demain. Là, on parle de baisse de 10%, alors qu'on sait très bien que le marché s'est carrément effondré. Donc, faut pas... Voilà. Ah bah non, on n'est pas la seule agence qui ferme. Ah non, même les gros groupes referment des agences, sur 10, 15 ou 20 agences. Ils en ferment une grosse partie pour rester avec 3 ou 4 agences qui vont, elles, monopoliser le reste. Loin des réseaux nationaux, Jérôme, dans son agence, se bat tout seul pour garder la tête hors de l'eau. Pour lui, comme pour tous ceux qui restent, les rapports ne sont pas toujours faciles avec les vendeurs. Malgré la crise, beaucoup d'entre eux ne veulent pas brader leurs biens. C'est le cas avec le propriétaire de cette maison. Elle est située dans cet ancien quartier ouvrier devenu à la mode. Monsieur voisin, Monsieur Chénaud, bonjour. vous allez bien? Très bien, et vous? Bon, je viens mettre tes panneaux comme convenu. Je vous en prie, entrez. Merci. 520 000 €. C'est le prix de cette maison ancienne de 135 mètres carrés. Non, mais ça, j'avais vu déjà.
Parquet, cheminée, carrelage d'époque, jardin. Malgré ses atouts, la maison ne se vend pas. Elle vend depuis septembre, cette maison. Oui, cette maison fin septembre. Combien de visites? Très très peu. Nous personnellement, enfin moi je peux parler que pour moi, on en a eu 4. Et autrement, une visite, ça nous fait nous 5. En global, ça fait 5 visites en... Une offre, quelque chose? Non, Absolument rien. rien de concret. Absolument rien. Donc vous l'avez baissé de combien? De 55 000 euros. Depuis septembre? Oui, Et vous êtes prêt à la baisser encore? si je ne jamais- pense pas. Non, 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 non. Vas-y, je vous en prie, monsieur. Devant l'obstination du propriétaire, Jérôme a eu une idée. Lui proposer de mettre la maison en location en attendant des jours meilleurs. Comme j'ai pas un besoin réel de liquidité, donc je mets en location, tout simplement. Pour peut-être la vendre, ou à la fois la vente et la location en même temps, pour voir un petit peu que selon le marché, comment évoluera le marché. Ouais, je vais vous demander un coup de main, je vais les coincer. Le marché de la location, lui, ne connaît pas la crise. Et Jérôme devrait vite trouver un locataire. Il gagnera 1 600 € d'honoraires, l'équivalent d'1 mois de loyer, un pis-aller pour lui. Si vous avez comme moi une structure, donc un local avec un loyer, une structure avec une masse salariale derrière, non, vous ne pouvez pas en vivre. Vous pouvez en vivre si vous avez un gros portefeuille de gestion. Allez-y, je vous en prie, monsieur Chéneau. D'accord. La location, une alternative à la crise. Mais s'il veut à nouveau se verser un salaire, Jérôme devra vendre plusieurs biens. Alors qui va s'en sortir? Qui va rester sur le carreau? En ce moment, la profession est prise de panique. Ce matin à Paris, Didier Camandona retrouve 4000 confrères. Il possède un réseau de 7 agences en Seine-et-Marne. Et même lui, habitué aux costumes de luxe et aux grosses cylindrées, va réduire son train de vie. Alors je vais changer de véhicule assez rapidement parce que nous sommes dans une période de restriction et j'estime qu'il faut se restreindre en la matière. Donc je vais prendre quelque chose de plus petit, tout simplement. De plus économique aussi. Aujourd'hui se tient le congrès annuel de la plus grosse fédération d'agents immobiliers. Ils viennent de toute la France chercher des solutions et confronter leur point de vue. Didier occupe une fonction officielle au sein de cette fédération. Entre agents, le titre, c'est important. Bonjour Président, ça va bien? Et toi? Bien. Comment ça va, Président? Tiens, Vous connaissez tout le monde dans le salon? Non, pas tout le monde. Il y a 4000 personnes, mais j'en connais un certain nombre, oui. Et à chaque fois qu'il croise une tête connue, le sujet de conversation est toujours le même. La crise. Il y aura une fin, Mais bien sûr. comme il y a un début. Bon, moi c'est ce que je dis, ça va limiter aussi le nombre d'agences, donc c'est dommage pour ceux qui vont arrêter, mais il y en avait un peu trop, hein. Pour les agents immobiliers, si les acheteurs désertent les agences, c'est surtout la faute des banquiers. C'est le problème de financement. Même si tu es au bon prix que les gens peuvent emprunter, les banques sont frileux. Didier va le vérifier à ses dépens. Au bout du fil, un de ses vendeurs, affolé. Non, il faut revoir le client. Non, là, faut que vous revoyez le client, là. oui, ma femme va venir, là. Oui. Josette va arriver aussi. Bon, vous me rappelez? Mais c'est important. Ok. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Le dossier qu'on devait signer ce matin, on ne peut pas le signer. Parce que l'acquéreur a vu son banquier, cet acquéreur a lui-même un bien à vendre, et le banquier lui a dit, écoutez, attendez, avant de signer, d'avoir effectivement une promesse de vente sur votre bien à vendre. Voilà. Et donc ça gèle le dossier. Dans d'autres temps, ça serait signé tout de suite. Là, on est obligé d'attendre. Ben, le risque, c'est une transaction de moins. Et par les temps qui courent, c'est énorme. Les banquiers invités au congrès trouvent l'accusation un peu facile. On finance dès lors que c'est finançable. Mais le problème, c'est qu'ils ont même pas de dossier à présenter aux banques. Ils n'ont plus de clients depuis 3 mois. Parce que les gens attendent que les prix baissent, de toute façon. Et même quand les prix baissent, l'acheteur se fait rare. Le haut de gamme est lui aussi touché. Dans cette résidence de standing en Seine-et-Marne, Didier n'avait jamais eu aucun problème pour vendre ce genre de maison 500 000 €. Celle qu'on voit sur la droite, là, le modèle s'appelle Charme, avec 5 chambres, un triple séjour, entre 800 et 1000 m² de terrain. Ça se vend plus aujourd'hui.
Ça se vend plus au prix ancien, si je puis dire. Ça se vend plus 500 000 €. Ça a beaucoup de mal à se vendre à ce prix-là. En quelques mois, le modèle Charme a perdu plus de 50 000 €, soit 10% de sa valeur. En 20 ans de métier, Didier n'a jamais eu autant de biens à écouler. Il y a 2 ans, on avait autour de 200 produits à vendre. Aujourd'hui, on dépasse largement les 500 produits. Vous voyez, le stock a été multiplié par plus de 2. Aujourd'hui, il faut compter 6 à 8 mois pour vendre une maison. Et le challenge des agents immobiliers, c'est de parvenir à conclure rapidement une transaction. À Lyon, un réseau d'agences pense avoir trouvé une parade à cette crise. Fleury Sève cultive une qualité que les agents immobiliers ont eu tendance à oublier. Moi, je mets beaucoup l'accent sur la sympathie, sur la confiance avec les gens. Si les gens me font confiance, ils n'auront pas de problème pour se projeter dans un achat immobilier avec notre agence. Mais par les temps qui courent, il faut beaucoup plus qu'un sourire pour vendre un appartement. On a enlevé un canapé. On a créé un espace salle à manger parce qu'il n'y avait pas d'espace salle à manger. Avec l'aide d'une décoratrice professionnelle, ici en gris, l'agent a mis en place un nouveau service qui cartonne aux États-Unis, le relooking d'intérieur. Là, on a une belle photo représentative donc, de la chambre d'avant, c'est-à-dire avec le lit qui était donc à la place de l'armoire, et puis surtout beaucoup de tableaux au mur qui ne permettent pas aux gens de se projeter dans leur future chambre. On a fait beaucoup de cartons. Hein. Oui, on a fait. On a fait beaucoup de cartons dans cette chambre. 42 cartons. Claudine, la propriétaire, est la première à avoir testé la formule. Elle ne le regrette pas. Le principe, faire du vide et tout repeindre pour séduire le client. On a tout enlevé, tout ce qu'il y avait, tous les posters en fait. Il y a une belle collection de posters, de bouteilles, de paquets de cigarettes. Et puis surtout, j'avais des étagères qui étaient assez hautes. Donc en fait, c'est vrai que ça mangeait beaucoup de lumière quand on rentrait dans la pièce. Donc, les gens n'ont pas envie de faire des travaux au jour d'aujourd'hui. Ils veulent se projeter tout de suite. Parce que si ils l'avaient visité sans le relooking, ils se seraient attachés à des tas de détails auxquels là, quand ils rentrent, ils ne voient pas ces détails, puisque c'est propre, puisqu'il y a de l'espace. En fait, ce qu'il faut, c'est créer le coup de cœur. Dès que les gens rentrent dans l'appartement, il faut vraiment qu'ils se sentent chez eux, qu'ils aient envie de l'acheter, quoi. Oui, on a supprimé ici le canapé de façon à aérer et à laisser la lumière rentrer. Grâce au relooking, Claudine a vendu son appartement en 2 mois. Elle n'a pas payé la décoratrice. Elle est prise en charge par l'agence. Mais entre la peinture et le déménagement d'une partie de ses meubles, la propriétaire a quand même déboursé 5 500 €. Il y avait des trous hein, et des fissures en haut, c'est ça hein. Un petit peu. Hein. On a fait une réparation de mur ici, là. Hein. Et donc, tout le plafond a été repeint en blanc également. On arrive à maintenant. Des travaux qui n'ont pas empêché l'acheteur d'obtenir un rabais substantiel sur le prix de vente. Moi, l'idéal, ça aurait été, on était à 337. 337. 337. Donc voilà, on a baissé quand même un peu. Jusqu'à 320. 320. Des vendeurs prêts à quelques concessions pour se débarrasser de leurs biens. Des agents qui déploient des trésors d'ingéniosité pour s'en sortir. Les folles années de l'immobilier semblent bien finies. Les professionnels du secteur avouent eux-mêmes que la baisse des prix pourrait atteindre 20% en 2009.